Au standard ce soir, ça sera Fulder et Apolline au 0803 08 5000 qui seront là, qui vous accueilleront au standard. Fulder, Attends, sois sérieux. Fulder, tu t'écrases, c'est moi qui commande, d'accord? Maintenant, t'as plus la parole. Mais non. Mais moi, Tu feras le standard, tu feras ce que je te dis et c'est tout. je veux faire l'internet, moi. Tu feras le standard et tu fermes ta... Mais je veux faire l'internet, moi. Non. Pourquoi on changerait pas? Non, tu veux pas, non. Non. À l'internet, ça sera toujours Rigaud qui vous attendra sur le www.fr. Non, c'est naze. Non, mais de toute manière, il n'y a que lui qui fait du bon boulot. Mais justement, est-ce qu'on peut essayer? Et à l'AREA, ça sera Manu. C'est faux. Manu à l'AREA. Non, moi je veux faire l'AREA et l'internet. Non, Moi, je veux faire l'internet et l'AREA aussi. Toi, tu vas faire le standard et tu fermes ta gueule, c'est tout. Parce que hier, tu l'as trop ouverte, ta gueule. Ah oui, c'est vrai. Et en plus, Il n'y a pas assez de lumière. c'est pas mal parce qu'il y a, comme c'est la Saint-Casimir et que à Manu, j'avais oublié d'y donner un surnom. Maintenant, je vais l'appeler Casimir. Ça sera Casimir. Super. Donc Casimir, bonsoir à toi. Ça va Casimir? Mais là, lui, il fait la gueule. Non, il fait la gueule. Non, mais il a qu'à aller boire son bébé rose et pas nous faire chier. Non, mais il disait que ce soir, en plus, il voulait pas faire le débat parce qu'il était... S'il veut pas faire le débat, il se casse. Et puis c'est tout. Bon, en tout cas, d'après ce que m'a dit Manu, donc que Manu et Filda, enfin c'est Filda qui m'a dit ça. Donc le premier débat, c'est sur la bande FM. Non. Non. Ah bon, on a rappelé les gens pour la bande FM. Ah ouais, Oh mais merde, c'est moi qui commande le jeudi. Le jeudi, ce soir, on commence par la chasse et on finit par la bande FM. Non, c'est Apolline qui a rappelé les gens pour la FM. Elle a demandé, elle a dit, je pense que ça serait mieux pour elle. Elle préférait la FM, Apo. Non. De toute manière, on en avait discuté. Oui, mais je sais, mais elle a on en préféré. avait discuté la semaine dernière. Gérard, c'est mieux de commencer par la radio, je trouve, tu vois. Non, c'est à lui qui décide. Mais qu'est-ce que tu vas me prendre la tête avec la radio en premier? Les auditeurs, je pensais ça parce qu'on On est en a dans rien une à radio. foutre, t'allais le dire, mais t'as raison, Gérard. C'est exactement ce que je pense. Non, mais on est dans une radio. Mais non, mais même, je m'en fous. mais tu vois, le problème, C'est en deuxième débat, c'est tout. Moi, je pense que Gérard avait raison. C'est dommage qu'on va être obligé de commencer par le débat de la bande FM. Alors si on commence par les radios, ça sert à rien. Bah D'accord, ouais. on commence par l'euro, ok. Mais non. Non mais pourquoi pas mon pied dans ton cul, toi? Non mais commencez pas. On devait faire le débat sur la bande FM parce que là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la stratégie? Gérard, il avait travaillé sur la stratégie. Moi, j'avais prévu l'autre en premier, la chasse. Et pourquoi t'avais choisi? Explique-leur. Bah, parce que c'est ce qu'on avait décidé nous la semaine dernière. Pourquoi on a décidé ça? C'était pour une stratégie. Voilà. C'était justement pour que les jeunes soient encore avec nous. Là, la deuxième partie, c'est sur les radios FM. Donc, je vais pas changer mon système. Alors on fait comment? Alors maintenant, si vous voulez qu'on fasse la bande FM, dans ces cas-là, tu me reprends d'autres auditeurs, tu me gardes pas ce que tu m'as fait voir. C'est tout. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la chasse et la pêche en premier quand même. Ouais. D'accord. Ok, Bon, il faut savoir. C'est qui commande? C'est le chef. C'est moi le chef. Avec lui, on est deux chefs là. Non, mais on fait la chasse et les radios. Non, et la après, chasse. on fait la pêche. Non, C'était pas prévu. La chasse et la pêche, on fait un petit quart d'heure. On parle que ça, on se fait pas chier. Alors, je vais te dire une chose. Si c'est pour faire un truc d'un quart d'heure, c'est pas la peine que qu'il se déplace. Ça sert à rien qu'ils viennent pour rien à ce moment-là. Le fatiguez pas pour rien. Me cassez pas les burnes en ce moment. C'est pas le mois à me casser les burnes. Voilà, exactement. Pourquoi t'as tes... Non, j'ai pas mes ragnagnas, d'accord? Ça, c'est Manu qui parlait. Ouais, non, mais toi, Casimir, ça suffit. Alors, en tout cas, Manu, lui, donc, il a décidé de faire le standard. Il fait le standard, il a dit? Ah bah s'il fait le standard, dans ce cas-là, il fait le standard et puis Fulder, il va à l'AREA. C'est tout. Non, je fais le standard. Non mais faut pas me prendre pour un con, faut pas me prendre pour une girouette. Arrêtez parce que là je vais le standard. Non mais faut pas me prendre pour une girouette. Je vais te bétonner le standard. Ouais, non mais une girouette, j'en suis pas une, ok. Alors déjà en ce moment, je sais pas ce que les auditeurs ils ont, je sais pas si c'est les vacances ou quoi. Mais hier, je vais te dire une chose, que j'en ai un qui m'a appelé, qui a pas été content, comme quoi que Max a arrêté à 00h30. Hein? Alors maintenant c'est à vous les auditeurs d'éviter de nous faire de nous appeler pour nous dire des conneries, parce que hier l'émission à 00h30 ça s'est coupé, moi j'étais pas content non plus. Alors je vous préviens, vous trouvez des sujets valables et jusqu'à 1h, hein, parce que vos conneries d'hier ça suffit comme ça. Gérard, avant qu'on aille vers la parodie, il est prêt ou pas? Ouais. Il est
Prêt. Bon, bah juste avant la parodie de Gérard, écoutez plutôt ceci, un remix qui nous a été apporté tout chaud en main propre par les personnes qui l'ont fait. Enfin, on l'a reçu, c'est un pirate qui nous a été envoyé, qu'on nous a déposé, de Turpentine et Chocoline. Non, Turpentine. Acétone. Hein Turpentine et acétone. Et acétone, pardon, ouais, Chocoline. Ouais, c'est un peu comme ça, quoi. On dirait Aglaé et Sidonie. Et puis, on se retrouve juste après pour la parodie de Gérard et ensuite les débats de Gérard, donc sur la chasse et la pêche et la radio. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la 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 la. Oh Gérard, je te kiffe. GG, c'est goût de peinture. Ouais, tu t'écrases pour l'instant, t'es dans mes débats, d'accord? Bizarre. Ouais. Dernière fois, t'arrêtes tes conneries avec ta mère. Parce que sinon, je te balance les 2 cartons dans ta gueule. Et Manu, tu me reprends encore des habituels. Je te jure, t'as le 2e bouquin dans ta gueule. Oh là là là, je commence à en avoir ras-le-bol des habituels. Et maintenant, Fulgard et Manu, vous allez faire votre boulot. Parce que sinon, le jeudi, c'est moi qui vais sélectionner. Je commence à en avoir ras-le-bol. Qui c'est qui gueule comme ça derrière? Là, je commence à en avoir ras-le-bol. Voilà ta gueule. Alors va-toi enculer, connard. Tu réponds à ma question, oui ou non? Gueule. Alors, laissez faire. Bougez, là. Encore, ça sent le remix. C'est toi, Pauline? Non! Merde, vous me faites chier, là, ce soir. Et maintenant, à cause de vous, je vais me faire virer. Et marre-toi, toi, Pauline. Et toi, Manu, c'est pareil, au lieu de mettre ton casque avant que je t'éclate ta gueule. Pauvre con, va. Ouais. Alors, Max, je t'emmerde, d'accord? Alors, toi, tu vas me faire enculer. Tu vas me faire enculer. Tu dégages. Tu dégages. Non. Allez hop, je veux pas savoir. Hop, tu le dégages. Hop, dehors. On n'insulte pas un chef comme ça. Non, mais attends. Oh Manu, tu fais ton boulot correctement, merde. Putain, mais c'est pas vrai. Putain, mais vous allez faire votre boulot, standard ou quoi? Putain. Ta gueule, ta carrière. Va enculer ça. Il volait des collections dans mon porte-monnaie. Fulgard, t'arrêtes avec cette histoire de Christine parce que je commence à en avoir un match ce soir. Mais non, c'est une auditrice. C'est toi. C'est une auditrice. C'est toi, c'est ce connard. Ouais Gérard, je voulais juste te demander, est-ce que tu penses que... Les débats. Pas de radio et pas d'insultes De Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous, il est 0h14 sur Fun Radio et c'est les débats de Gérard du jeudi, donc vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000 et c'est Manu et Apolline qui vous y attendent. Ouais, bonsoir. Et Apolline, tu pourrais quand même dire bonsoir? Mais ouais, bonsoir, ça va là. Okay. Putain, mais maintenant, t'es content, je l'ai dit, bonsoir, merde. Non, tu vas te calmer toi là-bas et j'espère que ce soir tu vas nous faire du bon boulot. Mais ouais, t'inquiète, Gérard, c'est bon là, le standard, je peux très bien le faire dans le bureau par téléphone. Ouais, c'est bon, c'est ça. Donc, à l'arrière sur le Minitel 3615 code Fun Radio, rubrique direct, c'est Fulgard. Bonsoir à tous. Et sur l'internet www.funradio.fr, c'est Rigo. Oh là, oh, c'est bon, Rigo. Bonsoir. Et oui, bah voilà. Donc le débat ce soir, ça porte sur la radio. Donc on va accueillir pour ça. Ouais, Rigo, c'est bon, on a compris. Donc on va accueillir Petite Fréquence, 24 ans de Lyon. On peut écouter Fun Radio sur quelle fréquence, s'il te plaît? 93.3. Salut Gérard. 93.3. Ok. Salut. Et on va accueillir Skyfrock, 22 ans de Brest. Ouais. On peut écouter Fun Radio sur quelle fréquence? Alors on peut écouter Sky sur 117.5. Ok, bonsoir. Bonsoir à toi, bonsoir à tous. Ok, donc ce soir le débat ça porte sur les radios, donc pardon, donc je vais vous poser la première question. Ouais. Donc, croyeriez-vous que la radio vous rende intelligente ou pas? Donc, tiens, Skyfrock, pour toi. Alors, écoute, moi, je croirais que, a priori, la radio, ça abrutit quand même un petit peu les neurones. Et je pense que t'as bien cerné le problème. Ouais, mais précise. Écoute, tu veux que je devienne vulgaire, c'est ça? Mais non, mais précise le fond de ta pensée. Je vais te préciser le fond de ma culotte en même temps. La radio, je pense que ça fracasse la tête et voilà, t'en es la preuve vivante, quoi. Ok. Donc, petite fréquence pour toi. Moi, je pense au contraire que ça te met plein de neurones dans ta petite tête. Mais non.
quand tu t'écoutes par exemple, moi j'ai des cassettes et je me les passe toute la journée et j'apprends à être intelligent grâce à toi. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et mes couilles dans un cyber dans la petite maison d'un prairie aussi, hein? Aussi, ouais, mais je préfère quand même Drôle de Dame parce qu'au moins... Oh, c'est moi qui te commande, j'ai dit, d'accord? Au moins il y a des cochonnes dans Drôle de Dame. Ouais. Toi, ferme ta gueule, Skyrock, tu ferais mieux de fermer ta gueule, toi, parce que tu vas jarter. Parce que déjà, toi, j'ai reconnu ta voix et comme par hasard, hier, j'avais dit que je voulais pas d'habituel. Et comme par hasard, là, je crois que ça va Mais pas continuer. Pas du tout. Ta gueule. Donc, moi, je vais vous répondre à la question. Donc, moi, en ce qui me concerne, je peux vous dire que écouter la radio, ça vous rend pas spécialement intelligente. Mais faut se dire une chose, c'est qu'il y a quand même des radios qui sont faites pour ça. Donc, mais moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, Ouais, mais et toi, Gérard, tu crois que c'est intelligent d'écouter un animateur qui fait des débats tous les jeudis soirs alors qu'il va bosser sur d'autres radios en cachette? Putain, culé de sa mère. Putain, l'enculé. Vas-y, cogne-le. Dégage. Gérard t'es mort, connard, Oh! Dégage, toi, connard. Connard, Ouais, rigole, toi, derrière. Tu vas voir, tout à l'heure, tu vas te prendre le micro dans ta gueule, d'accord? La prochaine fois que tu recommences à ouvrir ta gueule, je t'éclate, je te préviens, hein. Donc, oui, Gérard, oui, d'accord. Donc, oui, Rigaud? Oui, Gérard, sur IRC, il y a Turpentine qui te demande si t'as pensé à faire une radio de ton anus depuis que t'as fait des soirées sodo. Non, de toute manière, l'autre Turpentine de IRC, je veux plus l'entendre avec ses questions pourrites. Donc, avant d'attaquer la conclusion, il y a un sondage. Donc, pour vous, pour la question, croyez-vous que la radio vous rend intelligente ou pas, pardon, il y a 89% des gens qui boufferaient bien les tétons d'Apolline dans les chiottes. Donc là, ça c'est des conneries comme d'hab. 75% des gens me chient dans le bec, qu'ils aillent se faire enculer. Et 42% des gens ne parlent pas la bouche pleine. Donc là, ça c'est des conneries comme d'hab. Donc toi, Apolline, tu vas te faire enculer avec tes sondages, tu peux te ramonner la cheminée avec. Donc on va attaquer la conclusion. Donc Skyrock pour toi. Ouais, écoute, la question à savoir si je bande des Oh, Skyrock, t'as un sans fil? Mais non, mais pas du tout, c'est un portable. Donc pour toi? Je te disais donc savoir si je bande SM, oui, tout à fait, et quand tu veux te faire fouetter dans un donjon, tu m'appelles. Ok, moi je t'emmerde, connard, va te faire sodo. Donc, petite fréquence pour toi? Moi, pour conclure, je dirais que la radio, ça rend pas forcément intelligente, on est la preuve vivante, et sinon, moi, je veux bien aller me faire fouetter dans un donjon. Il n'y a pas de problème. Ok, vous avez qu'à vous passer les numéros en antenne et vous verrez ça avec l'autre connard de Fildar. Donc, ta gueule, toi, pédé. Donc, le débat ce soir, comme d'hab, c'était de la merde, parce que si Fildar, il avait pas foutu sa merde et Apolline qui nous fait des conneries, donc là, c'est même pas la peine qu'elle aille se plaindre à Max pour dire, c'est de ma faute, parce que Gérard, il gueule de trop. Donc, toi, je te préviens d'une chose, toi, la pétasse, là, t'as intérêt à fermer ta gueule, hein? D'accord? Mais non, ça va, là, c'est bon, là. Ok. Donc, Rigaud, on est arrivé à combien sur Internet? Oui, Gérard, énormément de monde, puisqu'on a atteint les 10 214 internautes, pardon. Donc le record est bien battu ce soir. Et conclusion IRC de Turpentine, Yankee et Davy One qui te disent tous les trois en même temps, comme d'habitude, ton débat n'avait encore ni queue ni tête comme toi. Ouais, comme par hasard. Mais si Fulgar n'avait pas foutu sa merde avec Apolline, on n'en serait pas arrivé là. Et de toute manière, il n'y a que toi et Manu qui a fait du bon boulot ce soir. Donc, dans un instant, vous allez retrouver Moulinex pour les nuits sans pub jusqu'à 6h. Et dimanche 22h, Max avec toute sa Dream Tease pour la radio libre et balade de nuit. Donc, on va s'écouter un petit disque. J'ouvre bien l'arrêt de ma turbine à chocolat pour que tu puisses y mettre ta grosse antenne télescopique. Donc, à la prochaine et bonne nuit à tous. Et dans un instant, ça sera la véritable nuit consacrée à Gérard. Et en direct live, on peut féliciter une fois de plus Pierre Fula et ses complices qui ont fait du véritable travail d'orfèvre. Pas d'insulte de Gérard. Et voilà, bienvenue sur Fun Radio. Il est 0h30, tout pile. Et donc, vous êtes sur Fun Radio. Donc, Rigaud
et sur l'internet www.fr. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Donc, d'après ce que j'ai pu entendre, un petit chiffre, on n'est que 217 connectés. On n'était que 217 juste avant le générique des débats et on est déjà à 3022. Ah, ben, ça, c'est bien. Et donc, Manu qui est à l'ARIA. Con comme un balai. Non, qui est pas con comme un balai. Merci Gérard. Fildar. Tu restes gentil avec Manu, d'accord? Parce que sinon tu vas te prendre des claques. Donc bonsoir à tous. Ce soir Manu est à l'ARIA. Ouais. Fildar et Apolline pour la première fois sera au standard, en espérant que si ça se passe mal, j'espère que Fildar, tu vas lui expliquer comment que ça se passe. Ouais. Parce que sinon tu vas prendre des claques à sa place. Je vais apprendre la vie. Par contre, j'aime bien quand tu me prends les auditeurs, tu pourras leur demander leur fréquence. Oui, mais j'ai pas eu le temps, donc tu vas demander chacun leur tour. D'ailleurs, on va les accueillir. Alors pour ça, on va accueillir premier débat, j'ai oublié de préciser, c'est la chasse et la pêche. Donc en deuxième débat, ça sera les radios. Donc vous pouvez appeler dès maintenant pour participer, et même sur le Minitel 3615 code Fun Radio, rubrique direct, et vous pouvez toujours appeler au 0803 08 5000. Et pour ça, on va accueillir Marcassin du sud, 19 ans, de Nantua. Tu peux me donner la fréquence s'il te plaît? Oui, bonsoir GG, tout à fait, la fréquence est 109.5. 109.5, je te remercie. Pas de problème. Petit piège à loup, 22 ans, de Grenoble, tu peux me donner la fréquence? Oui, bonsoir, c'est 108.7. 108.7, ok. Et Carabine, 21 ans, de Nice. Bonsoir Gérard. Bonsoir, tu peux me donner la fréquence? Ma fréquence c'est 91.2. 91.2, je te remercie. Je t'en prie. Monsieur Mazur, 37 ans de Paris, c'est 101.9. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Oui, ben, j'espère que tu vas pas faire comme tu as l'habitude de faire, parce que sinon tu vas gerber vite fait. D'accord? À vos souhaits. Ok. Petit purée, 13 ans. Salut. Fildar. Putain, je suis en direct sur Fun, les gars. Non, c'est bon. Hop. Ah, salut. Quoi. Non. Salut, putain, je vais faire le débat, moi. Oh putain, on dit pas putain, on dit moment de travail, d'accord? Toi, à 13 ans, tu vas pas commencer. Quoi? Ta mère a dit des jours. Allez hop, au revoir pour toi. Terminé. Ça t'apprendra d'être poli. Hop. On s'en va, on reprendra quelqu'un d'autre à la place. Hop. Ça va plus vite. Alors, la première question, c'est comment organise-t-on une bonne pêche? On va demander ça à Monsieur Mazur. Une bonne pêche. Eh bien, je crois que d'abord, il faut choisir le bon arbre, je dirais. Non. Non, mais je crois que là, t'es en train de te foutre de ma gueule. Mais non. Non, tu prendrais pas le train? Non, mais explique-lui, Gérard. Gérard, explique-lui. Comment... Non, mais on va demander à tout le monde et on verra. Donc, Carabine. Oui. Je sais pas, je pense qu'il faut que tu prépares tes gaules. Ouais. La veille. Que tu montes tes hameçons. Ouais. J'y connais pas grand chose. Peut-être que tu fasses. C'est quoi? C'est de la passe, c'est ça? Dans l'eau. Ouais. Et que je sais pas, que tu achètes des vers de terre et puis que tu te lèves tôt et puis voilà. Tu prends une bonne bouteille de rouge et puis voilà. C'est ça, t'as raison. Petit piège à loup. Oui, alors moi je pense que, bon déjà moi je pêche beaucoup, mais ce que je déteste c'est pêcher les thons et les morues, c'est pas mes poissons préférés. Par contre, alors pour bien pêcher, alors faut avoir une tenue mais super bien, faut déjà avoir une tenue spécialisée. Bon, évidemment la canne à pêche bien tendue, bien raide. Et puis voilà, donc avec un petit fil et puis des appâts. Sacré cochonne. Ouais. Gérard, sur IRC, il y a des V1, en fait, ils te demandent de pas faire l'amalgame entre l'eau de la pêche et la chasse, donc la chasse d'eau, faut éviter quoi. Bon, bah lui, il va pas commencer à me prendre la tête. Marcassin. Ouais, écoute, moi je suis pas trop calé en pêche, je suis plutôt branché chasse, donc je m'y connais plus en pruneau qu'en pêche, voilà. Non mais tu peux quand même répondre à la question si ça te dérange pas. Écoute, je sais pas, moi je pêche au fusil ou à la dynamite, donc tu vois... donc pour avoir des poissons, tu serais prêt à balancer une dynamite dans l'eau, toi? Ouais, mais alors ça, faut pas trop en parler parce que c'est interdit. Si je me fais choper par le garde-chasse à balancer des bâtons de dynamite pour pêcher, ça va quand même craindre un maximum. Ouais, je pense que si tu t'amuses à balancer des bâtons de
dynamite pour avoir un. N'empêche que ça marche. Hein. Oui, mais pour avoir. Oh, Marcassin, s'il te plaît. Ouais. Si tu es prêt à balancer des bâtons de dynamite pour aussi avoir des lapins, des pesants ou autres, je crois que tu te fais griller aussi. Hein. Ouais, n'empêche que ça marche bien, quoi, c'est tout ce que je peux dire. Mais on va pas parler du braconnage tout de suite. Non, mais de toute manière, le braconnage, ça rentre pas dans le truc, hein, d'accord ? Ça rentre pas, bah tu mets un petit peu de pommade et c'est bon, ça rentre. Marcassin. Ah, c'est pas moi qui dis ça, Gérard, c'est quelqu'un qui parle pas dessus moi. Ouais, non, mais je te préviens, commence pas à faire ton guignol parce que tout à l'heure. Comment ? C'est un guet-apens de France Télécom. Oui, mais moi je te dis, tu commences pas à faire ton rigolo parce que sinon tu vas dégager. Ok. Ok. Ok, pas de problème. Alors comment organise-t-on une bonne pêche ? Alors moi oui, excuse-moi. Je réponds. Vas-y, excuse-moi. Donc comment organise-t-on une bonne pêche ? Donc déjà tu prépares tout ton matériel la veille. Par exemple, si tu vas le week-end, tu prépares ça le vendredi. C'est-à-dire, tu prépares tes appâts. On n'a pas. Tu dans les appâts, Gérard. Tu fais quoi, toi ? T'es plutôt asticot ou vers de terre ? Non, tu peux prendre des vers de terre, des asticots. Par contre, les vers de terre, j'ai remarqué une chose, c'est plus. Ça te rappelle la branlette, je sais, ouais. Qui c'est qui vient de dire ça ? C'est encore Pedro. Ah, c'est Pedro, ça. Toujours Pedro. Non, c'est Pedro. Bon, tu t'écrases, Pedro, mais il appelle des France Télécom. Ouais, tu vas pas me casser les couilles longtemps, toi. D'accord. Vas-y, Gérard. Donc, pour organiser une bonne pêche, donc, t'achètes ton matériel là, bien avant. Déjà, l'ouverture de la. Tu peux préciser parce que, quand tu dis bien avant, c'est à peu près quand ? De toute manière, tu peux l'acheter en début de semaine. Par contre, ce qui est pour les vers de terre et tout ça, faut les acheter à la dernière minute. Tu les achètes, par exemple, le vendredi. Pourquoi ? Tu les achètes le vendredi parce que si tu les achètes avant, ils tiendront pas. Ah ouais, parce que moi, je les achète toujours un mois avant et ça marche pas. Comment ? Oui, puis après, on ne pourra pas les manger. Gérard, tu peux pas les mettre au congélateur ? Non. Mais Gérard, t'es obligé de les acheter, tu peux pas aller les chercher ? Si, tu peux aller chercher les vers de terre. Parce que quand on va les chercher dans la boue, on se traîne dedans. Ouais. Non mais il y a un truc qu'il faut bien se dire, c'est que il y a certains trucs qu'il faut acheter chez les revendeurs de pêche, mais maintenant je crois que ça se fait moins souvent parce que maintenant je sais même pas s'il y a encore des magasins de pêche qui existent. Non, mais chez les pêcheurs. Ouais, GG, de toute façon, le ver de terre, il faut le chasser, c'est tout. On reste on chasse pas les vers de terre, abruti. Bien sûr que si, moi j'ai un chien qui est dressé à aller dans les trous de vers de terre pour les ramener, je te dis que ça se chasse. Monsieur Gérard, permettez-moi, c'est Monsieur Mazur, permettez-moi de confirmer, le ver de terre se chasse, bien entendu. Bon, Monsieur Mazur, vous n'avez pas commencé à me casser les cacahuètes parce que vous, si c'est pour me couper la parole sans arrêt, ça me sert à rien de vous avoir dans mes débats. D'accord ? Gérard sur l'IRC, il y a Père Fouras, il voudrait pêcher des idées chez son poissonnier, mais comment on fait s'il n'y a pas de bocal à pêche chez son poissonnier ? Alors là, je vois pas du tout sa question parce que dans la pub, ils disent pêcher des idées chez votre poissonnier. Et s'il n'y a pas de bocal à pêche. Mais s'il n'y a pas de bocal à pêche, ça sert à rien d'aller chez son poissonnier. Je vois pas du tout le rapport. Il va à l'étang. Bah ouais. Je vois pas du tout je vois pas du tout le rapport. Hein. Enfin, s'il a plus de confirmations à me donner, ça serait bien. Une mare, pêcher dans une mare. C'est con les mecs de l'internet. Grave. Dans une mare, de toute manière, dans une mare, t'as pas grand chose, hein. À part de l'eau. À part de l'eau, mais dans les mares, tu vas trouver des canards. Hein. Et il y a pas de poissons. Ça se pêche aussi, hein. Les canards, non, je crois pas. Hein. T'as déjà vu un canard qui se fait pêcher, toi? Bah, on sait jamais. Un canard qui se fait pécho. Ouais. Ça arrive tout le temps. Ouais, les canards qui sont pécho, tu t'es déjà fait pécho, toi, dans une mare? Bah non, je vais pas dans les mares. Non, bon, bah alors. Tu vas dans les baignoires et puis tu te fais pécho? Ouais, ça m'arrive, ouais. Pêcher ou chasser peut-il être une passion? On va demander à Monsieur Mazur, comme il a... par contre, à la place de Petit Furon, on n'a personne? Là, je cherche. Ah ouais, ça fait peur que vous cherchez au standard. Vas-y, chasse. Hein? Chasse l'auditeur. Tu cherches? Ouais. Chasse là. Chasse sur les 22 lignes. Je chasse. Chasse. Monsieur Mazur. Alors écoutez, moi je pense que tout à fait, bien sûr, la pêche tout comme la chasse, a priori, peut être une passion. Moi-même, j'ai une passion lorsque je vais poser par exemple
grosse pêche. J'adore ça. Au pied d'un arbre. Bon, monsieur Mazur, un conseil que je vous donne, arrêtez de renifler et répondez comme il faut aux questions, ou sinon vous allez sortir. Oui, j'ai tout à fait répondu à votre question. Non, mais faut pas me prendre pour un con, d'accord? Alors je vous préviens. Je m'en garderai bien. Comment? Je m'en garderai bien. Ouais, bah alors, vous retournez voir... non, justement, il dit, je ne veux surtout pas l'insulter ou vous prendre pour un con, c'est ça qu'il veut dire. Ouais, non, mais moi, je préviens d'une chose, que si ça se passe mal, ça va se gerber vite fait ce soir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais, ben, déjà, vous allez commencer par répondre correctement aux questions, sinon, c'est pas la peine qu'on vous sélectionne, ok? Alors, en de bon entendeur, salut. Monsieur Carabine. Carabine, pardon. Mademoiselle Carabine, s'il te plaît. Carabine, pour toi. Moi, c'est une passion pour ceux qui sont passionnés, mais personnellement, ça me passionne pas. Ouais, mais mais si. Dans quel sens que ça te passionne pas? Ça me passionne pas dans le sens où on tue des animaux et ça me passionne pas du tout. Non mais ça faut bien dire une chose, que chasser ou pêcher, de toute manière, quand on pêche, automatiquement le poisson après on le mange, donc on le tue. T'es bien d'accord avec moi? Ouais, parce que sur IRC on me demandait peut-on pêcher sans tuer? Ah oui. De toute manière, quand tu pêches, automatiquement le poisson, quand il a pris l'hameçon avec par exemple l'asticot ou autre. Ouais, mais tu peux le remettre à l'eau. Exactement. Oui, non, mais ça dépend quel poisson, parce que ça dépend comment qu'il a enfoncé l'hameçon dans sa bouche. Non, mais c'est-à-dire que pour. Bon, monsieur Mazur, pour l'instant, je m'adresse pas à vous. Monsieur Mazur, je m'adresse pas à vous. Bon, allez hop. Tu me le vires celui-là. Allez hop, terminé. Oh non, parce que là, il me prend la tête. Attends, c'est un mec qui s'y connaît, on va le garder. Non. Gérard, sinon sur IRC, il y a Turpentine, elle te demande si t'as déjà pêché avec tes vers du cul. Alors Turpentine, tu ferais mieux d'aller pêcher avec les vers de ta chatte. Au moins comme ça, elle, je connais sa réaction. Je connais sa conclusion du débat. Le débat n'aura ni queue ni tête comme toi. Alors je préfère la première tout de suite. Je préfère la première tout de suite qu'elle aille chercher ses vers de terre dans son cul et qu'elle aille pêcher dans sa chatte. Voilà. Petit piège à loup. La chasse et la pêche, c'est une vraie passion, hein, évidemment. Mais il faut savoir déjà que les vrais pêcheurs, ils rejettent toujours le poisson. Non, pas tous. Hein. Si. Non. C'est les vrais. Ouais, non, mais faut dire une chose. Attends, parce que là... Bon. Attends. Oui. Moi, je peux vous dire une chose, que je suis pas trop... C'est vrai, il y en a qui les relâchent, mais ceux qui partent en mer pendant une journée ne les relâchent pas. Si. Non. Ça dépend. Non. Sur le bateau, ils les relâchent pas. Hein. Comment tu sais? T'es déjà allé en mer avec? Non. Parce que j'ai vu des reportages et tout ça. Tu vois pas mal de mouettes qui sont sur... Les mouettes? Les mouettes. Bah oui. D'accord. C'est quoi le rapport avec les poissons? Eh ben, ils suivent le filet, espèce d'andouille. Qui c'est qui a pas répondu? Marc Cassin. Ouais, bah écoute, moi je pense que tout à fait la chasse, la pêche, c'est une passion. Moi je dirais même plus, c'est un mode de vie. C'est carrément une philosophie, tu vois, c'est un peu comme quand toi tu dis il faut être routier, il faut foncer. Et ben là c'est pareil, si vous voulez être pêcheur, si vous voulez être chasseur, faut foncer les mecs. Ouais, non mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais, voilà, arrêtez de vouloir être genre ministre ou professeur ou tout ça. Non, chasseur, pêcheur, ça le fait, c'est tout. Non mais faut dire une chose, que la chasse et la pêche, c'est vrai que ça peut venir une passion, parce que moi je sais que j'aime bien pêcher. Ouais. Hein, je resterai des heures et des heures jusqu'à temps que ça vienne, hein, que le poisson il morde. Hein. Ça me rappelle quelque chose. Faut pousser quand tu crottes. Tu pêches quoi, Gérard? Sur IRC, on n'arrête pas de me dire que t'es le roi de la pêche au thon. Ils vont faire une illusion à 110, c'est ça? Je vais te taquiner. Alors, je préfère. C'est toi qui fais. Non, mais je préfère. Non. Eux, ils pensaient peut-être même pas, c'est toi. Non, mais je préfère prévenir que sur l'IRC, si vous voulez faire illusion à Sandy ou à Christine, ça ne sert à rien. D'accord? Donc. Non, Sandy, c'est la baleine. Christine, c'est la baleine. C'est pas le. Alors, toi, fais gaffe, parce que Sandy. Je me suis trompé de prénom. Non, mais Sandy a ta dans la peau. Alors fais bien gaffe à ton matricule quand elle va te voir. Elle va te morfler, qu'elle m'a dit ce soir. Elle va te morfler. Elle va te morfler. Alors fais bien gaffe. En tout cas, fais bien gaffe. T'es le roi des grosses prises quand même. Hein. Fais bien gaffe, Fildar. Donc. Bon, GG, avant, si tu pêches pas de thon, tu pêches quoi, toi?
Moi, je passe le gardon, la carpe, et puis le goujon. Et c'est des gros poissons, ça C'est des petits. Les merdes, ouais. La carpe, j'ai vu un reportage tout à l'heure. Oh, celui qui paie le poisson, il arrête, merci. J'ai vu un reportage là-dessus. Donc, le mec, il avait pêché la carpe. L'hameçon était bien enfoncé et il l'a relâché. Celui qui s'amuse à ça, arrête, s'il vous plaît, merci. Gérard, oui. Sur IRC, il y a Oxide qui te demande est-ce que les végétariens peuvent manger du poisson à la viande de poulet? Alors, les végétariens. C'est faux. Mais oui, bien sûr. Alors, les végétariens, je sais pas s'ils mangent du poisson à la viande de poulet. Pas de porc, en tout cas. Je sais qu'ils mangent pas de porc. Bon, ça suffit, je vais passer au sondage, là. Oh! Je te taquinerais bien le goujon, quand même. Hein. Qui? C'est Pedro. Ouais, bah Pedro, tu vas faire enculer. Tu commences pas à me faire chier, d'accord? Petit sondage, Gérard. Alors, petit sondage, pour ou contre la chasse ou la pêche, il y a 40% qui sont sûrs, 30% répondent non, 20% peuvent en parler, et 10% préfèrent continuer. Et d'après vous, qu'est-ce qui est plus difficile entre la chasse et la pêche? Alors, 42% des gens savent pourquoi, donc je vois pas du tout. Je sens que tout à l'heure, il y en a qui vont se prendre des baffes. Il y a 23% des gens qui ne peuvent pas le dire. 15% n'ont aucune idée. Et 9% ont le droit de savoir quoi. J'en sais rien. Donc, troisième question. Quel chien peut-on avoir pour chasser? On va demander à Marcassin. Ouais, bah écoute, je pense qu'on peut chasser avec tout type de chien. Je te conseille quand même le chien de chasse si tu veux ramener quelque chose. Hein. Ouais, non, mais voilà. C'est quoi comme chien? Ça dépend. Si tu chasses le rat, tu prends un ratier, par exemple. Sinon, je sais pas, si tu chasses à l'homme, tu prends un big bull, c'est tout. Un pitbull? Un pitbull, excuse-moi. Non, mais je vais te dire une chose déjà, les pitbulls, ça m'étonnerait qu'ils soient autorisés pour chasser. Si, t'as le droit de chasser avec un pitbull, sauf que si tu chasses avec ce clébard-là, t'as pas grand-chose à bouffer à la fin de ta chasse, quoi, c'est tout. Tu bouffes le pitbull. Il y a des bruits d'animaux derrière. C'est la jungle, hein. Gérard, qu'est-ce que t'as fait? Ah, c'est la jungle. Qui c'est qui est dans un zoo, là? Non, mais c'est Pildar. C'est tapé. Putain, j'ai raté ça, merde. Ils sont tapés dessus encore. Pildar, fais gaffe quand même. Ça, c'est l'Arche de Noé. Fais gaffe. Fais bien gaffe. Il y a même des gros blaireaux. Parce que tu risques de te retrouver là-bas. Excuse-moi, Gégé. Ouais, non, mais fais bien gaffe à toi, hein. Bon, Gérard, est-ce que tu peux aller avec un pitbull à la chasse, à la pêche? À la pêche, non. Parce que les pitbulls, ils vont pas dans l'eau, hein. Ils vont pas au fond de l'eau, hein. C'est faux. Tu prends un froc terrier, ça le fait, hein. Petit piège à loup. Ouais, alors pour la chasse, quand tu vas à la chasse à l'ornithorynque ou au grizzly, souvent tu emportes un chien genre de race, je sais pas, labrador fibre ou alors ou tu sais les retrievers phallus là. Je peux vous dire une chose, que les chiens de chasse sont des oh merde, des bulles terriers. Non. Des frogs terriers. Carabine. Oui. Oh! Au coucher, Médor. Tu peux utiliser tous les chiens, en fait, si tu les dresses. Ouais, non, mais je te demande, quel chien peut-on avoir pour chasser? Je te dis, oh là. Il suffit que ton chien soit dressé, tu peux utiliser n'importe quel chien. Alors... Regarde jamais la pêche, là, et la chasse la nuit sur TF1. Histoire naturelle, ça s'appelle. Oh, oui, excusez-moi. Non, je regarde pas ça. Bah, tu devrais regarder, des fois il y a des caniches, ils vont à la chasse aux pigeons, c'est assez rigolo, quoi. Ils lancent les caniches en l'air et le caniche... non mais attends, ils lancent les caniches en l'air et ils leur tirent dessus. Oui. Non mais attends, carabine. C'est une chasse traditionnelle dans les Landes. Non mais carabine. C'est ancestral, c'est une chasse traditionnelle dans les Landes. Carabine. Ça y est, tu vas me laisser parler ou quoi là? Mais je t'explique. Non mais moi je vais t'expliquer une chose. Je crois que c'est dans des rêves je crois que tu dois rêver qu'on s'amuse à lancer des chiens mais on leur tire dessus. Mais on leur tire pas dessus. Oh là là! Oh, tu sais qui m'a choisi, ces auditeurs de merde là? C'est Apolline. Ah non, non. Non.
Marre-toi, toi. Mais non, mais attends, ils sont bien. Ouais, ils sont bien. Ils sont même pas capables de répondre. Monsieur Mazur, il voulait répondre. Oh, bah lui, je crois que j'avais dit que c'était terminé pour lui. Je l'ai calmé. C'est parce que la moitié, ils sont chasseurs et ils ont leur chien avec eux. J'ai calmé Monsieur Mazur. Bon, alors, Monsieur Mazur, pour finir la troisième question. Moi, je préconiserais l'épagnol breton, qui me semble un excellent chasseur. De toute manière, c'est ça comme chien qu'il faut pour chasser. Il y a également le berger hongrois. Non. Pardon? Non. Mais pourquoi? Non. Ça, c'est uniquement dans les prisons. Alors toi Marcassin, tu dégages pour de bon. Au revoir. Au revoir, Marcasson. C'est pas moi. Terminé. C'est pas Marcassin, c'était Pedro. Non, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Terminé pour Marcassin. Voilà. C'est pas lui. Et enfin, je dirais le dog mexicain. Dog mexicain, c'est bizarre parce que... Excellent chasseur. Non mais j'ai pas connaissance de ces chiens-là. C'est un chien qui vit au Mexique et qui a pour spécificité, n'est-ce pas, de chasser les serpents là-bas. Ah, mais moi je pense que c'est plutôt l'épagneul breton qui... Au Mexique, il y en a peu, mais l'épagneul breton est un très bon chasseur. Ouais, non mais je pense que c'est cela que les chasseurs utilisent régulièrement pour récupérer le gibier. Et en plus, permettez-moi d'ajouter en ce qui concerne l'épagneul breton, c'est qu'il ne pèse pas lourd et comme a dit la demoiselle tout à l'heure, on peut facilement le jeter dans l'air. Non mais ça c'est... Pour attraper des canards. Ouais mais... non mais ça, le canard, c'est une autre histoire. Mais il faut que le chien soit quand même tenu en laisse, à préciser pour pas qu'il s'envole. Non. Donc il faut une grosse laisse. Non. Bon, alors... C'est une longue laisse. Alors, la quatrième question, et après on va s'écouter une musique. Donc, je préviens d'entrer. J'ai oublié de le préciser au départ. C'est que je pose la question au départ, je la reprends dès que la musique est terminée, mais je ne la répète plus. Si vous n'avez pas compris la question, ce n'est pas de la peine de me dire est-ce que tu peux répéter la question, parce que ça vous irez directement au standard. Okay. En de bonne entente. Alors, dans quel endroit se passe la chasse... Attends. Vas-y, c'est bon. Non, dis ce que tu voulais me dire. Non, je voulais juste que tu prennes un petit peu ton temps. Mais tu peux me donner le chiffre avant la ZIC? Alors, avant la ZIC, la classe. La grande classe. On est déjà, oh là là, c'est beaucoup quand même, ça a monté d'un coup. On est 8765. 8765. Et je salue au passage Alan Clark, Isen, Dan, Lampiot, Belge Boris, Seigneur, Perfouras, Radzinski, Olaf Cool et les autres. Ok. Et les gens de Canal J. Bah, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que je voulais On s'écoute. Non, la question c'est dans quel endroit se passe la chasse aux escargots, et on va s'écouter le gibier surénois avec des pois sur l'anus, la chasse à court, la chasse aux escargots, et pour ça on va demander à Petit Pied Jaloux. Et on accueille, excuse-moi Petit Pied Jaloux, on accueille Serp en route, 23 ans, Damien, la fréquence c'est 101.4 il paraît. Oui, bonsoir Gérard, tout à fait. Salut Damien. Bonsoir à toute l'équipe de Fun Radio. Voilà, bonsoir à toi. Donc, Petit Pied Jaloux pour toi. Oui, alors pour moi, je pense qu'on chasse les escargots en Bourgogne. Parce qu'on dit les escargots de Bourgogne. Non, mais tu peux préciser dans quel endroit se passe la chasse aux escargots. J'en ai marre de répéter les questions. Mais, fallait bien les répondre. Ouais, mais les escargots de Bourgogne, tu peux très bien les... Non, mais c'est une région, la Bourgogne, t'es gentil. Ouais, non, mais je suis gentil. Attends, tu vas pas commencer à m'énerver parce que sinon tu vas dégager, toi. Oui, c'est ça, mais attends, je réponds à tes questions et tu m'engueules, alors je vois pas pourquoi. Non, mais c'est pas la peine de préciser la ville, d'accord? Mais c'est une région, c'est pas une ville. Ouais, ben peut-être. Ok, gamine. Celui qui s'amuse à dire ok gamine, tu commences à te la fermer aussi, toi. Ah, c'est Polo. Ouais, ben carabine. Oui, Gérard. N'importe où en fait, je pense. Partout où il y a de l'eau, il y a de l'escargot. Quand il pleut, en principe, les escargots, c'est dans les bois qu'on va les chercher. Hein. Bah ouais, parce que tu les reconnais, ça mouille beaucoup, donc tu les sens. Ouais, ben c'est comme vous, quand vous mouillez vos culottes. Ouais, j'irai pas jusque là. Ouais, non, mais moi, je vais jusque là, tu vois. Si tu veux pas y aller, moi, j'y vais. Bah, viens-y, alors. Ouais, non, mais moi, j'en ai rien à foutre. J'ai déjà mon casse-croûte à la maison. Et elle sent quand elle mouille. Non, quand elle mouille, elle sent pas. Alors, t'avoues, toi, je demande, je me renseigne. Ouais, non, ouais, ben, tu te renseignes, tu ferais mieux de te renseigner auprès de Bébé Rose. Monsieur Mazur.
Oui, alors moi j'apporterai à peu près la même réponse. Il faut bien entendu un endroit humide, comme ce que vous venez de préciser. Cet endroit, Monsieur Gérard, est parfaitement indiqué pour trouver des escargots et autres sortes d'animaux rampants et visqueux. Je parle des escargots, je ne parle pas des limaces ni autres. Ni de votre casse-croûte. Mon casse-croûte, il t'emmerde, Monsieur Mazur. Ok, alors Monsieur Mazur, tu retournes voir Fildar au standard, parce que là, ça commence à bien faire. Et qu'est-ce que tu dis tu le changes, tu prends quelqu'un d'autre, parce que je change le bol. Il a mouillé, Mazur. Alors, hop, au revoir pour lui. Au revoir, bonne nuit. Bonne nuit. Serpent Ruth. Oui, tout à fait, bonsoir. Moi, je pratique effectivement la chasse tous les week-ends, comme tu l'as bien précisé tout à l'heure. Et moi, je chasse les escargots, en fait, à la Kalachnikov. Je mets une cagoule, je me balade à poil, je précise. Et je tire dans les coquilles, et puis ça sort, je les rattrape avec une cuillère. Moi, je vais te dire une chose, que la chasse, dans quel endroit se passe la chasse aux escargots? Moi, je la pratique en Corse. Oui, en Corse. Alors, je vais te dire une chose, pour toi, c'est terminé aussi, ça t'apprendra. Ah, mais non, mais au revoir, au revoir, mais j'ai rien dit. Au revoir. Non, je ne veux pas le savoir. Non, Au revoir. Hop, terminé pour lui. Comme ça, ça vient vite, ce soir. Ouais. Ce soir, ça va aller vite, le débat sur la chasse et la pêche. On voit. Gérard, j'ai 2 nouveaux auditeurs, donc parce que tu en as viré 2 d'un seul coup, là, j'étais en galère. Donc, il y a Boulette, 21 ans. De Paris, 101.9. Salut Boulette. Bonsoir Gérard. Salut. Et il y a Grosse Caisse, 18 ans de Bourges. Salut Grosse Caisse. Salut, c'est Grosse Caisse. Allô. Ouais. Ta fréquence, s'il te plaît. 98,6. Tu devrais arrêter la cigarette, Grosse Caisse. 98,6, ouais. Tu ferais mieux même d'arrêter de fumer le joint. Remplace pas la gaffe, tu veux? De quoi? Ouais, de quoi? Prends-moi pour un con. Non, attends. Non, mais tu me prends pas pour un con, tu m'y laisses, c'est ça? Ah, si tu veux. Ouais, d'accord. Donc, alors, pour toi, la question? Ouais, je t'écoute. Grosse Caisse! Ouais, je t'écoute. Non, mais moi, je te demande de répondre à la question. Mais je viens d'arriver, j'étais avec Fildar au standard, j'ai pas entendu la question. La chasse aux escargots, c'est où, Grosse Caisse? Ah ouais? C'est à côté des lacs. Ouais, je pense que t'es en train de... Là, je crois que t'es en train de me prendre pour un con. Mais n'importe quoi, attends. Non, mais tu t'oserais pas. À côté des lacs, il y a des forêts, je veux dire, tu te balades dans la forêt, tu trouves des escargots, c'est voilà. C'est clair, on trouve partout. Ok. Attends. Boulette? Oui, au supermarché, rayon conserve. Dans quel endroit qu'on les chasse? Dans un supermarché et en boîte? J'habite Paris, dans une ville, j'ai pas de forêt. Où veux-tu que j'aille les chasser? Attends, dans Paris, il n'y a pas de forêt. Il connaît bien les forêts, Gérard, de Paris. Non, mais tu connais que le bois de Boulogne. Les grosses limaces au bois de Boulogne, ouais. Les grosses limaces, ça t'emmerde, toi, d'accord? C'est pas parce que t'as pas de limaces que tu dois nous faire chier, ok? Alors, fais bien gaffe à ce que tu dis, toi. 5e question. Peut-on faire la chasse à l'homme? Moi, c'est vrai, il faudra peut-être que je réponde à la question. Dans quel endroit se passe la chasse aux escargots? Dans la forêt. Ouais, mais dans la forêt, mais où, Gérard? De toute manière, il y a plusieurs, dans Paris, le mec, s'il a une voiture, il peut aller très bien dans la forêt de Rambouillet ou autre. Ouais, mais où dans la forêt? Non, mais dans la forêt... des glands. Dans la forêt, t'as la forêt de Rambouillet, t'as la forêt de Fontainebleau. Mais où? Est-ce qu'il y a des coins, genre là où il y a de la mousse, là où c'est humide? Non, c'est vers les arbres. Sous les pierres, je sais pas, moi. Non, sous les pierres, je pense pas, parce que sous les pierres, c'est... Ils meurent, les escargots. Ah ouais, ils sont écrasés. De toute façon, c'est pas quoi un escargot, tu le siffles, il arrive. Ouais, c'est ça. Ça dépend si t'as son nom. Et toi, si on t'appelle pot de chambre, tu sortiras de sous la console? Ah, on peut essayer. C'est ça? Pot de chambre. Donc, alors, peut-on faire la chasse à l'homme, femme ou autre? On va demander ça à Grosse Caisse. Ouais, moi je suis complètement d'accord pour faire la chasse plutôt à la femme, tu vois, parce que l'homme, pas trop quoi. Ouais, mais non, mais tu peux préciser quand même. Ouais, c'est-à-dire que, si tu veux, on a tous remarqué que il y a une différence quoi entre les hommes et les femmes. Donc il faut que ça s'imbrique parfaitement, si tu veux, l'un dans l'autre quoi. Donc moi, si je suis un homme, j'irais plus faire la chasse à la femme plutôt qu'à l'homme. D'accord. Une question IRC avant qu'on demande à Boulette sa réaction. Alors,
c'est un peu compliqué parce que ça parle. Alors attends, il y a Belge Boris, il dit qu'il chasse les escargots dans sa baignoire. Il fait même des concours d'escargots. Le plus rapide du monde, c'est 5 jours 30 pour 100 mètres. Record olympique. Non mais c'est vrai que j'ai pas parce que la chasse et la pêche, on pourrait. Merci derrière pour ceux qui parlent. Sur moi, j'aime pas trop. C'est quoi la chasse à la pêche, Gérard? Non mais c'est vrai qu'il y a des concours d'escargots et je voudrais bien savoir s'il y a des gens qui ont déjà fait des concours d'escargots. Ça fait comme on mange le plus. Justement sur l'IRC, je sais plus qui c'est qui vient de dire ça, mais c'est ceux qu'on mange le plus, Gérard. C'était ça. Non, mais il y a des concours. T'as des concours d'escargots. C'est vrai que ça fait comme l'histoire de ceux qui mangent le plus de saucisses ou le plus grand nombre de. Mais non, n'importe quoi là. Vous êtes en train de dire n'importe quoi là derrière. Sinon, il y a Snooze sur l'IRC. Il te demande si quand t'es allé pêcher ou chasser en forêt, est-ce que t'as entendu le loup, le renard et la belette? Non, justement non. Les loups, c'est quand même vague. Hein. Donc Boulette. Oui, j'ai pas d'avis. T'as pas d'avis? Non, mais j'ai pas bien compris la question. Ah non, mais alors tu retournes voir Apolline ou Pildar, moi je veux pas. Mais non, mais non. Gérard. Boulette. L'homme ou la femme n'est pas une bête, donc nous ne pouvons pas la chasser. Oh là! Boulette! Oui. Ça commence à bien faire, je ne répète plus les questions, t'as bien compris? Bon, ok, je réponds. Alors, écoute, pour chasser l'homme ou la femme, le mieux c'est... Non mais, là tu me prendrais pas pour un con, là? Jamais de la vie, Gérard. Alors pourquoi tu me dis je peux te répéter la question alors que tu es en train de me dire la réponse à la question? J'avais peur de répondre à côté. Ah ouais? Donc, non mais je crois que ça va mal se terminer pour toi. Non. Si. Non. Si, je le sens. Bon, je le sens venir dans peu de temps. Non, je vais me calmer, respirer un coup et répondre clairement à tes questions. Ouais alors t'accouches. Je trouve que c'est peut-être une pas mauvaise idée. D'accord. Ok, avec toi, carabine. Moi j'aime chasser l'homme. Tu peux préciser? L'homme plutôt bien monté. Précision. À cheval. Ouais. En forêt. Hein? À cheval en forêt, tu rencontres pas mal d'hommes qui montent. Ouais. Et c'est surtout ceux-là en fait qui sont les plus intéressants à chasser. D'accord. Petit piège à loup pour terminer. Alors oui, je suis une grande spécialiste de la chasse à l'homme. J'ai dans ma gibecière de nombreuses prises. C'est clair. Et oui, et bien voilà, je donne des cours d'ailleurs, et puis je donne aussi, c'est pas que je donne des cours, mais je cherche en ce moment de nouvelles cibles. Moi je peux vous dire une chose. Regarde à ta gauche. Que peut-on faire la chasse à l'homme, femme ou autre? Moi je préfère faire la chasse à la femme. Bon, c'est pour ça que j'ai fait la chasse. J'ai fait la chasse au courrier. À l'huître. Et en fin de compte, j'ai récupéré ce que je voulais. Voilà. C'est tout ce que tu dis. Oh, ta gueule, toi. Bon, et Gérard, tu utilises quoi pour faire la chasse à l'homme ou à la femme? Ce que j'utilise, c'est un stylo, un papier, et j'écris. Oh, la classe. Et ça marche. C'est pas comme toi, je m'amuse pas à faire la chasse par le standard. Et à mettre mes seins sur Internet. Ou à mettre mes seins sur l'internet et à laisser son soutif traîner devant le standard. Voilà, franchement, c'est tout. Gérard, tu pourrais au moins mettre une de tes couilles sur Internet, quoi. Ouais, puis toi, tu ferais mieux de mettre ton cul aussi sur Internet. Ouais, non, mais ça va pas tarder. Alors, de quel accessoire Attends, j'ai un petit sondage avant, Gérard, parce que là, je sens que t'es énervé. Ah oui, sondage, c'est vrai. Vas-y, fais-nous un petit sondage, s'il te plaît. Alors, la chasse et la pêche, c'est bien, mais peut-on faire mieux? Alors, il y a 45% des gens qui pensent que oui. Attends, sur IRC, on me demande que tu répètes du début. Alors, la chasse et la pêche, c'est bien, mais peut-on faire mieux? Celui qui ronfle, déjà au standard, vous éteignez votre micro parce que j'en ai ras-le-bol. Alors, il y a 45% des gens qui pensent que oui. 33% des gens pensent que si ça continue, on mangera plus. Ah bah ça c'est vrai. De toute manière, faut bien avoir des poulets des poulets pour manger. 25% pensent que ça fait encore trop de viande. Mais ça, pour ceux qui aiment la viande, c'est bien. Et 10% aimeraient en savoir, aimeraient ne plus en avoir à en parler. Alors là, je voudrais bien savoir qui c'est qui s'amuse à récupérer ça. Ne me dites pas que c'est Apolline parce que c'est faux là. Non, c'est Rigaud.
Non plus, c'est pas rigolo, c'est toi, Afildar. Alors tu ferais mieux de t'écraser, que de me trouver de la merde comme son âge. En de bon entendeur, salut pour toi, Afildar. Donc, 6e question. De quel accessoire disposez-vous pour pêcher ou chasser? On va demander un petit piège à loup. Pour pêcher ou chasser, alors moi je dispose de mes jambes, de ma gueule et de... Ah oui, on parle plus de la chasse à l'homme là? Non, on parle de quel accessoire disposez-vous pour pêcher ou chasser? On parle plus de la chasse à l'homme. Ah bon, de toute façon moi je fais que ça, donc je sais pas trop. Je pense qu'on doit utiliser un fusil. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une canne à pêche bien raide et bien tendue. Et puis 2 besaces bien lourdes et... D'accord. Ok, carabine. Moi, quand je chasse, j'utilise la jarretière. Et quand je me fais pécho, j'utilise la jarretière aussi. Tu peux préciser parce que j'arrive pas à comprendre là. La jarretière est un instrument élastique. Ouais, que tu mets sur toi quand tu te maries et qu'on doit défaire à la fin du mariage, c'est ça? Il s'adapte à toutes les situations. Ouais, c'est ça, d'accord. À part ça, tu seras pas une cochonne du sexe. Gérard? Pas du tout. Non, presque pas. Gérard? Un petit peu quand même. Oui, Rigaud. Sur IRC, il y a Snooze qui a une bonne question et on se la pose tous. C'est combien coûte un permis de chasse? Eh ben voilà, la question justement. Il y a justement c'est ce que je voudrais savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir, on est là, hein, on peut non mais là on peut t'aider, on est là. Non mais vous au standard vous faites votre boulot parce que si personne prend des... Moi je peux t'aider. Je trouve un chasseur qui me donne le prix d'un permis de chasse, c'est ça? Tu demandes, j'ai. Ouais, t'as quoi? T'as rien du tout, t'es même pas capable de prendre des lignes, alors arrête tes conneries. Grosse caisse, t'es un chasseur toi? Non, T'es un chasseur toi, grosse caisse? Ouais, je suis un chasseur. Ouais, c'est ça, un chasseur de lapines, ça. Bah ouais. Ouais, c'est ça, t'as raison. Carabine. Des lapines que des raies entre nous. Oh, ta gueule un peu. Carabine. Moi, je chasse lapine aussi, ouais. Ouais, d'accord. Toi, tu chasses plutôt le gland que la lapine parce que... Exact, je chassais le gland sous les chênes dans les forêts. Ouais, c'est ça. Boulette. Bah écoute, moi, mon outil préféré pour la pêche, hein, je parle de la pêche, c'est la mouche. Non, mais je te demande de quel accessoire? Ouais, bah de la mouche. Ouais, mais il y a la mouche. Ouais, c'est vrai qu'il y a la pêche à la mouche. Et ouais, c'est super pratique. En plus, des mouches, il y en a partout, quoi. Donc, une bonne tapette, on en suit une bonne vingtaine. Tu vas avec un copain? Ouais, bien sûr, une bonne grosse tapette. Et on éclate les mouches, quoi. Puis on les roule entre les pouces, on fait des petites boulettes. Et ça marche tout seul, quoi. D'accord. Grosse caisse pour finir. Ouais, bah moi, je dis pour la chasse comme pour la pêche, de toute façon, l'essentiel c'est d'avoir un très gros calibre. Ouais, c'est vrai. Avec des points autour. Ouais, c'est ça. Alors, je veux dire, je crois, là, pour l'instant, vous êtes en train de me foirer les débats. Hein, parce que vous n'êtes pas capable de répondre correctement à la question. Non, alors grosse caisse, tu la fermes. Tu la fermes. Il y a Rigaud qui te pose une question. Ouais. Avec le micro, c'est mieux à peau. Ouais. C'est Jupiler, il te demande, parce qu'il comprend pas très bien, quand il va aux chiottes, il tire la chasse, mais quand il va à la chasse, est-ce qu'il faut tirer les chiottes? Ben, en principe, tu tires la chasse. Tu tires la chasse quand tu vas aux chiottes. Une fois que t'as fait, tu tires la chasse. Ouais, mais quand tu vas à la chasse. Ben, tu vas à la chasse, je vois pas du tout le rapport avec la question. Qu'est-ce qu'il me pose comme question nulle, lui? Il demande s'il faut tirer les chiottes. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est complètement nul, sa question à lui. Donc, de quel accessoire disposez-vous pour pêcher ou chasser? De manière, normalement, vous disposez... Merde, je vais y arriver ou quoi je crois pas. Hein. À 1h15. Donc, pour chasser, il vous faut un bon fusil avec des cartes... Avec des cartouches ta gueule, grosse caisse. Merci. Ouais, mais Gérard, tu peux chasser avec des pièges aussi. Ouais, mais ça s'appelle de la... Du braconnage, Gérard. Ça s'appelle du braconnage et c'est interdit. Oh, ça va, vous arrêtez maintenant ou quoi? Alors, en tout cas, moi, je sais, j'ai eu une gastro, des chasses, j'en ai eu. Hein, bon, alors, grosse caisse, terminé, au revoir. Hop! Comme ça, tu repères ta gastro-entérique dans tes chiottes. Au revoir pour toi. C'est faux. Voilà. Pour pêcher, il vous suffit d'avoir du bon matériel. Donc, faut mettre quand même le prix. Parce que du matériel de pêche, si je me trompe pas, moi je... Ça coûte 112 000 francs environ. Non, il faut compter à peu près avec le permis de pêche qui pour l'année ça coûte pas loin de 300 francs. Bizarre, t'as rappelé celui de tout à l'heure. Pour 300 balles. C'est très expensive. Ah oui.
Fildar, t'as rappelé l'auditeur de tout à l'heure? Non mais ça va. Oh. De quoi? Non mais c'est bon, tu peux lui demander tout à l'heure. Non mais là j'appuie sur le bouton. En fait, tu l'entends, mais ça J'appuie sur le. ça passe pas à l'antenne. Ça passe pas à l'antenne. Ouais. Fildar, tu l'as rappelé ou pas? Marcassin. Oh putain, t'es bonne. Fildar, tu l'as rappelé ou pas l'auditeur de tout à l'heure? Attends, j'ai qu'une petite là. Ah ok, d'accord. Vas-y, enchaîne Gérard là. Donc pour. Tu vas me chasser l'arrêt. Oh. Bon, Gérard, on était au prix de la carte de pêche. Donc faut compter à peu près 300 balles un permis de pêche. Pour un permis de chasse, de toute manière, je crois qu'à l'heure actuelle, maintenant, faudrait que je voie. On est sur 12 000 francs à peu près, non? Non, pour avoir une licence, je sais plus quoi. Licence 4. Gérard, excuse-moi, à la place de Grosse Caisse qui est partie se coucher, on accueille Sanglier du Nord, 24 ans de Lille, fréquence 96.4 FM. Alors 96.4 et on accueille Sanglier. Du Nord, Sanglier du Nord. Sanglier, bonsoir. Du Nord. Sanglier. Appelle-le par son nom, Sanglier. Sanglier du Nord, tu travailles? Bonsoir, mon pote. Oui, bonsoir. 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 Bonsoir à tous. Oh, tu réponds maintenant, t'arrêtes de dire bonsoir parce que sinon tu vas dégager. Bonsoir. 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 Bonsoir à tout le Nord. Bonsoir. Salut à tous les Bonsoir à potes de Lille. tous. Salut. Ouais, Sanglier, je crois que tu vas retourner voir celui qui t'a choisi. Est-ce que je pourrais répondre à la question après que tu me l'aies répété, s'il te plaît, Gérard? Non, je ne répète plus les questions. Je viens d'arriver, je viens du Je ne Nord. répète plus les questions. Ok, bon. Gérard. Qu'est-ce que tu prends comme matériel? Voilà, je vais improviser. Alors déjà, une bonne paire de bottes. Parce que pour aller pêcher, Gérard, il faut des bottes. C'est bien. T'es bien Non d'accord mais avec moi? attends, je te dis oui. Ah bon, d'accord. Ensuite, comme on disait tout à l'heure, une bonne gaule. Et puis ensuite, ce qui est vachement important, c'est le panier repas. Donc il te faut un bon saucisseflard, Ouais. une grosse miche de pain, une petite bouteille de rouge quand même. Non mais ça, tu peux de toute manière, c'est. Bon, du rouge ou du pastaga, hein. Tu peux prendre du pastaga. Non, tu peux prendre ce que tu veux. Ouais. Ouais. De quoi? Tu peux prendre les deux? Ah, tu peux prendre les deux, bah ouais, c'est Bon, clair. tu continues? Surtout si tu vas tout seul. Bon, tu écoute, continues? je sais pas, après, il faut au moins un bon clacos bien fait. Et puis, je sais pas, un petit fruit en dessert, tranquille. Non, mais ça, de toute manière, c'est tout le matériel pour pêcher qu'il faut. Pour chasser, ça, c'est différent parce que c'est entre amis. Ouais, il faut du clébard déjà pour chasser. Non, mais ça, c'est entre amis. Mais même à la pêche, je pense que ce que tu as dit, normalement, si tu connais pas mal de monde, ouais. Nous, on pêche entre potes, hein, c'est clair. Ouais, mais dans ces cas-là, vous partagez la bouffe. Ah bah c'est clair, on partage la bouffe. Il y en a un qui amène du rouge, l'autre il amène du blanc, et le troisième il amène du rosé, par exemple. Ouais, voilà. Donc t'as pas besoin, tu peux vous cotiser. Voilà, et il y en a un qui va faire les courses et tout ça. Ouais, c'est clair. Ouais, et en plus, entre amis, on peut aller aussi à la pêche à la moule. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, avant de poser la 7e question, je vais faire, d'après vous, un petit sondage là. Je vais faire les deux derniers, puis comme ça, on en parlera plus sur cette histoire-là. Fildar, j'ai froid aux mains. T'as froid aux mains, donc ton micro et t'arrêtes un peu parce que tu commences à me gonfler là ce soir. Alors, les deux derniers sondages. D'après vous, péché, est-ce un péché? C'est un délit, ouais. Alors, 34% pensent que le pape a tort. Ça c'est signé du Fildar pour me sortir des saloperies. Mais non, mais c'est vrai, il a tort, ce vieille croûte. Ouais, mais tais-toi, toi. 31% sont membres du temple de la péniche. Non, ça c'est bien ces conneries pour lui. Du péniche. Et 24% pensent que c'est un péché de gueuler dans vos oreilles. Alors là, Fildar, tu vois, je vais te dire une chose, que t'es vraiment un con. Il a pas tort quand même. Hein. Il est vraiment con. Alors toi, si t'es pas contente, ma petite, tu dégages, d'accord ? Hein? Parce que si vous n'êtes pas capable de répondre correctement aux questions, moi je vous emmerde. Ouais, moi je vais te dire une chose, que des connes comme celle que je viens d'entendre qui a dit que c'est pas, il a pas tort, moi je t'emmerde. Ok. Gérard, pour calmer le débat, c'est bien d'applaudir Manu. Bravo Manu, bien. Il n'y a que Manu qui applaudit. Sur IRC, il y a Roadrunner, pour calmer le débat, il dit que tu es à la radio ce que le poisson est à la pêche. Ouais. Ouais, si on veut. Si on veut. Donc, qu'aimeriez-vous Et sinon, il y a Yankee qui dit que tu es à la radio ce que la bite est à une gouine. Alors là, je réponds même pas sur une question pourrite. Manu, s'il te plaît, au lieu de te marrer comme un fou, je crois que j'annonce le Minitel, mais il faudrait peut-être savoir s'il y a des questions. Il n'y a pas de problème, Gérard, regarde, je te montre.
Pas de problème. Tu vas voir le Minitel, je suis sûr qu'il fonctionne pas. Ah bah d'accord. C'est pas mal. Il est cassé. C'est pas mal. Il y a une trace connectée là. Ah ouais, ça marche. Tu vas le remettre. Attends, je vais te mettre ça en route, gamin, tu vois. Alors, qu'aimez-vous Ça arrive les petits, ça arrive, vous allez qu'aimez-vous à la place? Alors, 54% veulent des grosses suceuses. Oui. Ça, c'est pour Manu. Non, c'est pas, pardon. Non, c'est pour Fildar, ça s'adresse. Et ta sœur Ma sœur, elle t'emmerde, d'accord. Alors, tu ferais mieux de t'occuper de ta sœur. 21%. Gérard. Ta gueule. Ferme ta gueule. Va pas enculer, connard. Ça vient direct du 9-4, ça. 21. Celui qui vient de dire le 9-4, le 9-4 t'emmerde. Vous allez me faire enculer dans le 9-4? Ouais. Tu t'es déjà fait enculer dans Grenoble? Jamais dans le 9-4. Alors, je vais te dire. Ça. Alors, faites-moi confiance que ou vous répondez correctement aux questions. Et ça va bien se terminer, ou sinon je vous herbe tous. Bien sûr, personne. Ferme ta gueule. La tienne. Alors, donc, je passe pas celui-là. T'en es où ma biche 16% pensent que t'es beau. Pense que tant que ça rentre, il faut y aller. Alors ça, donc ça c'est terminé. Allez-y, foncez. N'hésitez pas. Ça c'est bien, ça c'est signé du... Ta gueule toi. Donc la fiche là. Et je viens de te la donner, c'est bon, disque 2. Ouais. Ah non, c'est ça, pardon. Excuse-moi, Voilà. Gisèle. Merci. Excuse-moi, ma Alors, excuse-moi, ma biche. donc alors, y a-t-il des concours de pêche ou de chasse? On se retrouve après avec les gros tons du bois, avec des harengs dans le slip, et on se retrouve tout de suite après au bout. Oui, c'est moi. Alors, y a-t-il des concours? À mon avis, il y a des concours, ouais. Mais alors, je sais pas où ça se passe. Par contre, à mon avis, la chasse, le concours de chasse se passe dans une forêt. Et concours de pêche près d'une mare ou de la mer. De toute manière, je pense que les concours de chasse et de pêche, la chasse, ça se passe. Je sais pas s'il y a des concours de chasse, mais je pense qu'il y a plus de concours de pêche. Il y a plus de concours de pêche que de chasse en principe. Carabine. Concours de chasse. Il y a des concours, mais par contre, je sais pas ce qui gagne. Ce qui gagne, c'est des coupes. Ça fait comme des concours de comme Manu. Ouais, une coupe de Non mais Manu il a bien gagné une coupe non, il a gagné une coupe sur c'est bon. avec l'histoire de Coupe de fruits. Une coupe. sur je sais plus quoi là comme truc. Voilà, Taken 3. Voilà. Ouais, mais c'est parce que j'étais pas là, c'est pour ça. Boulette. Écoute, moi je sais pas s'il y a des concours de chasse, mais en tout cas il y a beaucoup de concours de pêche, surtout à la ligne. Tu peux préciser? Il y a des concours de pêche à la ligne dans les foires, où il y a des manèges, beaucoup de choses comme ça. D'accord. Je pense que les autres seront d'accord avec moi. Ouais, mais de toute manière, c'est vrai qu'il y a pas mal. C'est vrai que des concours de chasse, j'en ai pas encore vu beaucoup. Un petit peu de chasse à court, mais très peu. Non, mais je pense qu'il y a plus de concours de pêche pour gagner des petits lots. Non, mais ça peut être. Non, ça peut être de l'argent, ça peut être ou autre, du matériel de pêche, tout ce qu'on voudra. Sanglier du Nord, pour terminer. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais que tu me précises un petit peu en quoi ils consistent les concours. Parce que tu parles de concours, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire le concours. Est-ce que c'est celui qui lance le poisson le plus loin ou quoi? Je veux dire. Non mais attends, Quel genre de concours? Non mais attends, t'es pas en train de me prendre pour un con, tu veux pas? Je veux savoir, c'est celui qui pêche le plus gros poisson, c'est celui qui pêche le plus de petits poissons, c'est quoi? Les concours de pêche, c'est celui qui en met plus dans sa bourriche. Dans sa bourriche? Non mais attends, au bout d'un moment, si t'en mets trop dans ta bourriche, ça saigne et tout, je veux dire, faut y aller. Et ta connerie, elle saigne pas? Non mais attends, GG, ta connerie, elle saigne pas? Ta bourriche, elle déborde au bout d'un moment. Et alors? Qu'est-ce que tu fais? Tu la décharges, après tu recommences? Tu la décharges comme tu fais sur une imprimante. Il y en a tout à l'heure, il y en a une tout à l'heure, je vais la décharger. Ça va être entre carabine ou piège à louche, je vais vous décharger au standard. Ah bah décharge carabine. Ouais, parce que je commence à en avoir ras-le-bol depuis tout à l'heure de ces deux-là. Pourquoi moi? Bah parce qu'on Non, mais moi je vais pas chercher midi à 14h. Bon, je vais bien me faire décharger par Sanglier du Nord alors. Ouais, alors, c'est qui? Il kiffe. Bah attends, je vais lui mettre une cartouche, Alors, carabine. Carabine, au revoir. Direct. Au revoir, carabine. Ah bah non, elle est gentille, Au revoir. Attends, j'allais lui mettre une cartouche. Ouais, toi, Sanglier, ça va être pareil, tu vas aller faire une cartouche au standard. Non, je suis calme, tranquille. Donc, Elle est là, la grosse poule.
Y a-t-il, moi je vais répondre, de toute manière j'ai répondu comme tout le monde m'a demandé. Donc c'est vrai qu'il y a plus de concours de pêche que de chasse parce que je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai jamais vu de concours de chasse encore. Ouais, c'est pas Mais normal. t'as déjà fait des concours de pêche? Oui, j'en ai déjà fait, je me suis retrouvé 3e. Ah, joli. Troisième avec comme matos. Non, sur 50. Mais t'as pêché quoi? De tout. Il y a combien de temps? Non, il y avait de tout et je me suis retrouvé avec du bon matos de Ouais, mais il y a pêche. combien de temps? Ça fait un bout de temps. Hein. Et je me suis retrouvé avec du bon matos pour finir. Je préciserai pas les marques. T'as fumé, non? Non. C'est toi qui fumes, alors ferme ta gueule. Et on peut fumer pendant les concours? Bien sûr, t'as le droit de fumer. Mais t'es dopé alors quand tu pêches, toi? Non. Oh le bat. Alors, combien Je m'appelle Suzy, je fais 200 kilos et j'aimerais bien que tu me prennes le cul. moi je t'emmerde, toi, connasse. Gérard, à la place de calibre, on accueille. Non, pas cartouche. À la place de cartouche, on accueille gros calibre. 19 ans de Bordeaux. Non, mais alors, chose, Filder. Mais c'est un mec, c'est pas. Non, mais attends. Il y a jamais eu de cartouche. Mais si, on vient de la virer. Non, c'est carabine, espèce de. Carabine, excuse-moi. Et on paye? On accueille gros calibre. Gros calibre. Salut Gérard. Salut. Salut. Alors, Tu peux répondre à la question? Ouais. Tu peux me la reposer? Non. Les concours. Je viens d'arriver, Gérard. J'ai galéré pendant 1 heure pour vous appeler. Non, mais moi je veux pas le savoir. Quand tu téléphones, t'as très bien la radio à côté de toi, donc tu peux très bien écouter. Les concours, vas-y mon pote, les concours. Ok, moi je fais des concours aussi de pêche, hein. Je suis spécialiste, je suis pêcheur d'ailleurs. Je suis spécialiste dans la grosse baleine à poil. Hein. Et cette année j'en ai pêché au moins une dizaine quoi. Et d'ailleurs je les vends si y en a qui sont intéressés. On parle pas du Moby Dick mystère. Non, Nitz de la Sandy. Non, surtout pas. Non. Ouais. Alors je préviens, c'est la dernière question, comme ça vous me ferez pêcher avec Sandy. Dernière question, combien de temps faut-il pour pêcher ou chasser? Hop, dernière question. De quoi? Répète. Allô? Merde! Oh là là. Bon, ok, vas-y. Combien de temps faut-il pour pêcher ou chasser? Ok. Fun? Oui, Fun, bonsoir, t'es au standard, tu veux parler de quoi? Ouais, je voudrais passer une dédie fun au mec qui parle à la radio. Ouais, y a pas de problème, t'attends, Morgane va arriver. Ok. Oui, allô, Fun, bonsoir. Ouais, salut, je voudrais parler au doc. Ouais, le doc, tu quittes pas, il va te prendre dans 2 secondes. Non, mais c'est que j'ai un problème, la levrette, tu arrives pas, quoi. La levrette, tu arrives pas, bon, on va donc. Alors, maintenant, vous me faites. Je vous laisse Vous me faites chier! Y a pas de problème, on va te Gérard. Je peux avoir un kit? les kits, attends, bouge pas, je regarde. Ah non, on en a plus. Des capotes. Putain, calmez-vous, les ta gueule, toi, tu fais ton boulot! Calmez-vous. Photo de GG avec. Ah ouais, je veux bien, mais sans... Voilà, c'est bon. Voilà. Dernière question, de toute manière, c'est la conclusion. Non! Manu, déconne pas, s'il te plaît! Rien fait. C'est la dernière question. Combien de temps faut-il pour chasser ou pêcher? Sanglier du Nord. Je t'écoute. Oui, ça dépend de la quantité que tu veux chasser ou pêcher. Si c'est pour prendre 3 brins de friture, il faut 3 minutes. Ouais, c'est clair. C'est clair, si tu veux pêcher, je sais pas, 20 kilos de gardon, il va te falloir plusieurs jours. Je pense que c'est un problème mathématique simple que même toi tu pourrais résoudre. Ah ouais. Mais je constate qu'apparemment, non. Ok. Voilà. Boulette. Oh Boulette une fois, Boulette deux fois, Boulette trois fois, au revoir. Non, mais j'étais débarqué. Attends, mais merde. Excuse-moi. Vous commencez à me casser le couille au standard là, tous les deux. Non, en fait j'étais en train de boire un petit coup mais d'eau. Merde. Pour garder la boulette. Pour répondre, écoute, donc moi je te dis combien de temps faut-il pour pêcher ou pour chasser? Je pense que c'est suivant la personne quoi. Il y en a qui pêchent très vite, il y en a qui tirent très très vite, très très rapidement, il y en a qui tirent beaucoup moins rapidement. Ça c'est une question. Il vaut mieux quand même prendre son temps. Hein, oui, mais pas toujours. Remarque, oui, c'est vrai que ça dépend. Non, c'est vrai que quand on tire doucement, c'est vrai qu'on a la sensation de la chasse, du tirage, mais c'est vrai quelquefois un petit coup rapide, comme ça, à la carabine, un petit tir. Ça petit piège à loup. Oui, donc moi ce que je pense c'est que tout dépend de la proie en fait. Ça dépend. Puis on peut utiliser divers moyens en fait pour arriver à ses fins. Donc tout dépend. Il y en a qui se basent sur l'astrologie, il y en a d'autres qui ont même le temps de prendre des cappuccinos avant d'attraper ce qu'ils veulent quoi. Mais en fait tout dépend. Donc je sais pas. On peut pas vraiment dire le temps. Je pense que c'est entre quelques minutes et puis pas mal d'heures aussi, ouais. Gros calibre. Oui. Moi je pêche ça en 30 minutes. Et il faut beaucoup d'adresse, ça c'est clair.
Et surtout quand tu pêches les grosses baleines poilues. Mais alors comment tu fais pour pêcher des baleines à poil? Bah en fait j'ai une canne à pêche spéciale que j'ai acheté dans un bon petit magasin. Parce que ça doit être adapté aux baleines en fait. Ouais voilà, puis je mets un gros appât devant pour les choper quoi. Les appâts à quoi? Ouais, avec quoi tu les appâtes? Je dirais pas la marque. Non mais qui c'est qui est derrière là? Petit piège à loup, t'as du monde? Il y a du monde derrière. Faudrait peut-être pas me prendre pour un con, d'accord? Non mais pas du tout. Non. Peut-être pas prendre son anse pour une tasse à café. Donc combien de temps faut-il pour pêcher ou chasser? Donc en principe, déjà pour pêcher, tu pars le matin de bonne heure. Et pour chasser, c'est pareil. Mais sauf que... Mais non. Bon, toi, tu commences à me casser les couilles. Fildar, c'est la dernière fois que je te le dis. Ce soir, tu m'as fait de la merde. Bon, Gérard, pour calmer le débat, il y a Guépi sur l'IRC. Il te demande quels seront les thèmes des débats la semaine prochaine. Alors, lui, pour l'instant, j'y réponds pas parce que j'en sais rien. D'accord? Alors, qui commence pas à me demander les thèmes de débat de la semaine prochaine parce que je ne sais pas ce que ça sera. Alors, Gérard. Quoi? Ferme ta gueule. La tienne. Alors, on va faire la conclusion, comme ça sera vite fait, bien fait. Mais non. Alors, conclusion, gros calibre. Oui, conclusion, débat fort intéressant, même si j'ai participé qu'à la fin. Et je salue tous mes potes. Ouais, c'est bien. Mégane, Tony, Goldo. C'est ça. Au revoir. Petit piège à loup. Ouais, alors débat de merde. Alors dans ce cas-là, si c'est un débat de merde, moi je t'emmerde. Alors au revoir pour ta conclusion. Ouais. Merci pour ta conclusion. Boulette? Oui, donc alors la conclusion. Donc c'était sûrement un débat très intéressant. Pas assez approfondi à mon avis à cause de toi. Parce que tu nous as pas assez posé de très bonnes questions, mais enfin bon, c'est pas très grave. Je pense qu'on pourra sortir du débat. Ce qui ressort très profondément quand même, c'est que la chasse et la pêche, c'est une occupation comme une autre. Je pense que tu es d'accord avec moi. Oui. Oui, donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Et puis voilà, donc c'est vrai que tu nous as donné beaucoup d'informations, que tu es un peu notre maître à penser quand même juste après Love Amour. Donc c'est vrai que tu es intéressant, donc voilà, c'est tout. Ok, Sanglier du Nord pour terminer. Ouais, écoute, débat bien. Moi je trouve que c'est bien que tu aies fait un débat sur la chasse et sur la pêche. Parce que c'est vrai que tu t'y connais quand même en gros gibier faisandé. C'est vrai quand même que tu sens un peu le poisson. D'ailleurs, je voulais te dire à ce sujet-là, à propos de la pêche, les asticots, c'est pas pour toi, c'est les poissons qui doivent les bouffer. Moi, je t'emmerde, d'accord? Je suis pas un asticot, alors je t'emmerde, Sanglier. Au revoir. Bien une bonne petite cartouche dans le derrière, quand même. Ouais, moi, je t'emmerde. Ok, en de bon entendeur, salut. Ciao. Conclusion sur l'IRC. Alors, il y a plein de conclusions. Déjà, il y a la conclusion de Turpentine. Ouais, qu'à ni queue ni tête. Manu, s'il te plaît, tu recommences pas. Voilà. Merde, Manu. Tu t'amuses pas. Tu t'amuses pas à couper Rigaud quand je demande des conclusions. S'il te plaît. Donc, comme j'ai été coupé, conclusion de Turpentine. Mon débat n'avait ni queue ni tête comme moi, c'est ça? Voilà, donc, exactement. Moi, je l'emmerde. Donc, je la dis pas. Voilà. Et enfin, il y en a plein. Il y a Snooze qui dit qui va à la chasse perd sa place, c'est bien connu. Et à la pêche. Et il y a Perfouras qui dit ma conclusion please. Voilà. Ok. Moi, conclusion de ce débat-là, grâce à Fildar, ça a été un peu le bordel, comme d'habitude. Je vais pas mettre ça sur le dos d'Apolline. Merci pour le l'arsène que j'ai dans les oreilles, c'est incroyable. Donc je vais pas mettre ça sur le dos d'Apolline parce que c'est Fildar qui est. C'est trop lourd en plus. Qui est chiant. C'est Fildar qui est chiant, donc c'est de sa faute. Donc, on se retrouve pour le deuxième débat qui va porter sur les radios. Et on se retrouve tout de suite après et on va s'écouter les Sangliers Cardoz avec des bottes de drag queen. Et on se retrouve tout de suite après au 0803 08 5000 et toujours www.fr. Rigaud, tu peux me donner le nombre de personnes qu'on avait connectées, s'il te plaît? 8423. 8423.